Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Gundam The Origin et Mobile Suit Discovery qui disent. En fait pour moi c'est tout simplement une variante sur des MS qu'on connaît déjà, mais là comme c'est un prototype du DOM, pour moi c'est un MSV, donc un Mobile Suit Variation, mais là ils mettent Mobile Suit Discovery. Donc il s'agit du DOM Test Type, donc tout comme on a eu droit à des versions prototypes du Zaku, etc. Là c'est la version prototype du DOM. Je ne sais plus du tout si on le voit dans Gundam The Origin, mais en tout cas il a la classe vraiment. J'aime déjà le DOM dans ses différentes versions, quelles que soient, comment dirais-je, ses apparitions dans les OEV, les séries ou quoi. Il est magnifique, mais là ce DOM Test Type il casse tout. Voilà, il est trop beau. Voilà. Donc c'est un high grade O144, un high grade Gundam The Origin. Le kit est relativement récent puisqu'il date de 2016 et j'ai pu l'acquérir auprès de mon ami de Mizu Shop, une boutique qui est du côté de Périgueux. Donc si vous êtes du côté de Périgueux, je vous recommande cette boutique. Et donc ce kit O144 high grade a une superbe boîte. Franchement, l'illustration elle casse tout. Si ça donne pas envie de le prendre, je sais pas ce qu'il faut. Que ce soit dans les formes ou quoi, le dessin est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Voilà, il n'y a rien à redire. Le kit, par contre, est relativement ancien puisque le logo de Bandai est encore rouge. Donc ça veut dire qu'on a le prix d'origine. Et donc, justement, il est à 2000 yens, ce qui nous fait à peu près donc dans les 18 euros. Là, on en profite pour montrer le DOM Test Type en pleine action. Voilà, il est juste superbe. Tout ce qu'il est capable de faire, apparemment la tête est méga super articulée. Pareil pour les jambes, les pieds, des détails de fou. On peut avoir différentes versions du cockpit, comme vous le voyez ici, là plutôt ouvert avec donc j'allais dire des vitres, mais c'est un peu ça. Là blindé et protégé, différentes paires de mains, un hyper bazooka, une épée. Je sais pas si c'est une épée ou un javelot, mais bon. Là, de nouvelles photos du DOM Test Type de dos et de face, ici en pleine action. Et voilà, on a fait le tour de la bébête. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la notice, toujours cette superbe illustration. Hop. Là, donc les pièces en présence, énormément de polycap, pardon, qui ne seront pas à utiliser visiblement. Je ne vois rien d'autre, mais ça ne m'étonne pas. Les pièces ont été faites spécialement pour ce kit. On commence apparemment par le buste. Voilà. Et je m'étonne un petit peu. Je pensais voir si là, il y a apparemment une pièce avec des autocollants à mettre ici. Donc, ah oui, c'est quand même franchement différent. C'est étonnant. J'ai du mal à suivre ici. A priori, donc là, le buste va ensuite dans le bide avec une articulation. Elle est différente selon que ce soit ce cockpit-là ou ce cockpit-ci. Je verrai au montage. Ensuite, le backpack. Ah d'accord, l'avant ici, donc qui correspond à cette plaque de blindage au-dessus avec le cockpit ici avec les pièces d'autocollant. Bah, c'est bien réfléchi en fait, parce que là du coup ça évite de se compliquer la vie à mettre les autocollants pour les vitres, j'allais dire au cure-dent. Là comme c'est transparent, pardon, comme c'est creux, ça permet de voir les pièces d'autocollant en dessous, et du coup peut-être de remplacer ça par, qui sait, des pièces vraiment transparentes, je sais pas, mais bon, je leur fais confiance. Et du coup il y a effectivement deux pièces différentes optionnelles qu'il nous faudra choisir. Ici on complète les épaules, on va dire, les pectoraux même, la tête, avec un monoeil que je remplacerai volontiers par un petit cabochon. Là donc le bassin, les jupes à rajouter dessus, ensuite les bras,
Les pieds qui sont très imposants. Les jambes donc. Hop. Et on termine par le montage de tout ça. Les armes. Et ça nous donne ça au final. Donc effectivement avec ces pièces optionnelles pour le buste. Et tout plein d'autocollants. De marquage à mettre partout. Voilà. Et par expérience, je sais que étonnamment, ces autocollants sont très fins et fonctionnent très très bien. C'est ce que j'ai vu sur justement un Mobile Suit Variation de Zaku. Je vous mets le lien ici si vous voulez. Je le trouve absolument superbe. Pourtant, je l'ai peint de base et il était vraiment très bien. Et donc voilà, je cherchais la planche d'autocollant et la voilà. Vous voyez qu'il y a en fait énormément de marquage blanc. Et là donc c'est pour le cockpit. Bah, finalement c'est juste des trucs rouges. C'est assez bof. Je verrai si je remplace ça par des bijoux fantasy si je peux. Bon, donc le javelot ou l'épée je ne sais quoi. Là vous avez la lame rouge ici. Les polycaps. Les armes. Et même une partie du backpack. Très très gros bazooka tout carré. Ici. Donc je pense que logiquement il doit y avoir une autre grappe. Voilà. En fait c'est pas exactement la même. Je vais éviter de tout faire tomber. Mais vous voyez que là, comme il y a de toute façon deux pieds, ça me semblait logique. Donc vous avez cette grappe-ci. Cette grappe-là. C'est la même. Et là vous avez les nombreuses mains. Les pièces d'articulation du bassin, de la tête. Voilà. Ici, des petites grappes, autant les attraper maintenant. Avec justement des pièces transparentes. Ah bah finalement si. Ah bien, très bien. Alors en fait, la pièce du cockpit avec les vitres est déjà vitrée. Donc on peut mettre par exemple une couleur rouge par exemple en dessous. Ça va me faciliter la tâche comme c'est pas permis. Ça c'est pour donc la tête et ça c'est pour l'un des viseurs du bazooka. C'est magnifique. Bah, c'est parfait. C'est parfait, ça va faciliter le travail comme c'est pas permis. Et sinon donc justement des pièces rouges pour la tête en voilà. Là des pièces blanc cassé pour les genoux. J'imagine une partie des bras et des articulations. Là encore une fois. Toujours le même principe avec des pièces en double pour les jambes, ici pour les pectoraux comme je disais, et puis une partie des jupes. Là, visiblement les protections des genoux, les semelles des pieds, et donc l'autre, j'allais dire cockpit, accès au cockpit, donc vous avez ces deux pièces là. Je sais que j'insiste, mais les pièces là qui sont différentes. Hop, là, donc pareil, des pièces doubles pour les bras, les pieds, et là du coup des pièces à part pour le bassin avec visiblement des articulations. Là vous voyez cette espèce de sourire, en fait ça permet de basculer les genoux un petit peu plus en arrière, un peu plus en avant, et quelques tuyaux. Voilà. Et bah écoutez, on en a fini pour le Dome Test Type. Je le trouve absolument magnifique. Encore merci à Mizu Shop de m'avoir fourni ces kits donc à l'occasion de Fanamanga à Mimizan. Merci beaucoup. Vous trouverez l'indication pour retrouver la boutique Mizu Shop à Périgueux dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce kit dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.